Nous sommes donc mercredi 19 Shvat. On est DAF 119, Koufioté de Shabbat, en plein milieu de page. On a fini avec l'histoire de Yossé Mokhir Shabbat, rappelez-vous hier. Donc on commence. Ba'amini Rabbi, mais Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé. Rabbi, il a posé une question à Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé. Il lui a dit Asherim Shebe'es Israël, Bama Henzochin. Ça veut dire les riches qui sont en Israël, par quel mérite ils deviennent riches? Amalé, Bishvil, Sheme'aserin. Il a dit tout simplement parce qu'ils prélèvent le Ma'aser. Shene'emar, Aser te Aser. Hachamim disent Aser, Bishvil, Shetet Asher. Quand tu fais le Ma'aser, tu vas t'enrichir. C'est halakha ça, Ma'aser en Israël, c'est bien sûr. Ma'aser des fruits, des légumes et tout ça, des récoltes. Ah oui, je ne parle pas de Ksafim. Aujourd'hui, c'est Minhak. Ma'aser Ksafim, c'est Minhak. Ah, Shebe Bavel, Bama Henzochin. L'argent. Alors, ceux qui sont à Babel, comme là-bas, il n'y a pas d'obligation de Ma'aser. Alors, comment ils deviennent riches? Amalé, Bishvil, Shemechabedin et HaTorah. Parce qu'ils font le kavod à la Torah. Alors, il lui dit, Bishbishar Arasot Bama Henzochin. Et ceux qui sont dans les autres pays, comment ils méritent? Apparemment, dans les autres pays, il n'y a pas trop de Torah. Amalé, Bishvil, Shemechabedin et Shabbat. Il dit parce qu'ils honorent le Shabbat. Alors, Rabbi Yahya bar Abba, il raconte une histoire. Rabbi Yahya bar Abba, il a dit j'ai été invité chez quelqu'un dans la ville de Lutria. On lui a amené devant lui une table en or, donc qui est transportable par 16 hommes. C'est-à-dire tellement elle était lourde. Et il y avait là-bas 16 chaînes en argent qui étaient fixées. Et il y avait là-bas des assiettes, des verres, des bouteilles, des récipients fixés dans cette table-là. Et là-bas, il y avait toutes sortes de nourriture et des fruits et des encens. Et quand il le posait, il disait le pasuk, la terre appartient à Hashem. La table. Ouais. Quand ils ont fini de manger, ils enlèvent cette table. Le premier verset, c'est c'est dans les David. Ouais. David Mizmor. Quand on dit c'est quand tu fais la bracha. Absolument, c'est pour ça. Voilà. Ouais. C'est pour ça que quand ils ont levé la table, ils disaient Hashamayim, Shamaim l'Hashem. Le ciel appartient à Hashem, et la terre il l'a donné aux hommes. Alors il raconte Rabbi Yahya, quand j'ai vu tout ça, le béni, il a dit, et le Rav lui a posé la question, comment tu as pu mériter cela? Amalé lui a répondu, j'étais un boucher. Et le Shabbat. Chaque animal qui était beau, je disais, je prends de cela pour le Shabbat. Amatelo, je lui ai dit, Ashrecha shezachita, heureux que tu es, toi, que tu as mérité cela, et sois béni Hachem qui t'a fait mériter cela. Pourquoi votre Shabbat? Non, quand il faisait une bonne shaita, il trouvait la belle, elle est bête, elle est bien, alors il gardait la viande pour lui. Pas toute la viande, il disait cela, je prends pour Shabbat. Il y avait un gouverneur, il a posé la question à Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a dit, mais Penemat, Afshil Shabbat Rehon Odef, pourquoi le repas de Shabbat il a une odeur particulière? Amalo. On a une épice spéciale qui s'appelle le Shabbat, qu'on met là-bas dans ce repas, et ça donne donc une bonne odeur. Il lui a dit, donne-nous un petit peu de cette épice. Amalo, il lui a dit, il lui a dit, cette épice-là, elle n'est bonne que pour celui qui observe le Shabbat. Celui qui fait le Shabbat, on lui donne l'épice, elle marche. Mais
Et celui qui ne fait pas Shabbat, elle ne peut rien faire pour lui. Amalé Rish Galota le Rav Hamnuna. Rish Galota, il a posé la question à Rav Hamnuna. Maï dirti b'lechdosh Adonai mechubbat. Pasuk dit Qalat ala Shabbat honor. B'lechdosh Hashem mechubbat. C'est quoi ce pasuk b'lechdosh Hashem mechubbat? Amalé ze Yom HaKippurim. Il dit ça, et ça parle de Kippour. Pourquoi? She'en bolo achela velo shtiya amana Torah kabedehu b'chsut neqiya. Il a dit, étant donné que il y a marqué Qalat ala Shabbat honor. Nous on a vu déjà honor de Shabbat, c'est de manger. Et c'est quoi alors b'lechdosh Hashem mechubbat? Il dit ça c'est Kippour, parce qu'on ne mange pas, on ne boit pas. Alors c'est quoi le kavod? La Torah dit kabedehu b'chsut neqiya, avec des beaux habits. Comment d'un côté tu dis, le Chabed Hashem, il faut manger le Shabbat. C'est Shabbat, mais on parle de Kippour. Mais dans le même passouk. Et alors? Vechibato. Après, il y a marqué Vechibato. C'est quoi Vechibato? Rab Amal Haqdim. Ushman Amal Aher. Ah, il a dit les Haqdim, c'est-à-dire donc tu avances le repas de Shabbat par rapport à Hol. Et l'autre, il a dit au contraire, les Aher, tu retardes un peu plus l'heure du repas, le Shabbat par rapport à la semaine. Comme ça, tu as un peu plus envie de manger. C'est pas considéré comme Tanit? Non. C'est bien joli. Amnolé béné Rapapa, Baraba, les Rapapa. Les enfants de Rapapa, Baraba, ils ont dit Rapapa. Ils ont dit qu'on a des Shkarlan Bessav Hamna Koloma. Ben, Nishaniye. Il dit nous, apparemment, ils étaient riches. On a la viande, on a du vin tous les jours de la semaine. Comment on peut faire changement Shabbat par rapport à ça? Amaléo, il lui a dit. Il leur a dit, c'est simple. Et des relétolés Ardomé, Ardo. Et des relétolés Ardo, Ardemo. C'est ça. Si vous avez l'habitude de manger à telle heure, vous avez donc retardé un peu plus. Et si vous avez l'habitude de manger en retard, mangez un peu plus avant Shabbat. Changement dans le temps. Il n'aurait pas dû se priver un peu en semaine. Non. C'est ça, hein? Hein? J'aurais pensé ça, moi. Rav Sheshat, Bekaita motiv le Rabbanan echadimat Shimsha. Bisetwa motiv le Rabbanan echadimat Tola qui chidel ekomuhaya. Il dit Rav Sheshat, il était aveugle. Quand il donnait son cours, le Shabbat donc, en été, il mettait ses élèves en place là où le soleil arrive. Comme ça, quand le soleil arrive, ça pique, ils disent on peut plus, il faut se lever. Comme ça, ils se lèvent vite pour aller manger. Et en hiver, il les mettait à l'ombre, comme ça, ils ont plus froid, et hop, ils vont vite manger là aussi. Il voulait faire avant. Lui, il voulait que les Hachamim, ils font Kavod Shabbat pour aller manger Kavod Shabbat. Oui, mais manger l'Ardim. Oui, absolument. Hein? Oui, mais il disposait du chamash, il mettait les élèves dans un endroit où... C'est le chamash qui mettait les élèves pour s'asseoir. La Bézira... Mahdar Azouzi Zouzi de la banane. Ama leho b'matota menech olat haleluneh. Et il cherchait, donc chaque fois il voyait deux hachamim qui étudiaient ensemble, il leur dit s'il vous plaît, arrêtez, ne profanez pas le Shabbat. Ça veut dire allez étudier. Oui, ils étaient en train d'étudier, il leur dit arrêtez d'étudier, allez manger. C'est pour aller Kavod Shabbat, on est Shabbat, de manger. Amar Rabba avait Rabbi Yosham Levi. Il a dit Rabba. Il y en a qui disent son nom de Rabbi Yosham Levi. Afilou Yahid Hamitpalel Be'er Shabbat. C'est-à-dire le man Vaïchoulou. C'est-à-dire même si quelqu'un fait la tefila Be'yahid, il doit quand même dire Vaïchoulou. Pourquoi? Amar Rabba Nuna Kol Hamitpalel Be'er Shabbat Be'omed Vaïchoulou. מעלה עליו כתוב כי לא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. Celui... Si, bien sûr, c'est là. Après la Hamida 2, vendredi soir. C'est bien. Ça va faire voir. Pas la petite Hazara. Alors il a dit Rav Hamnuna, celui qui fait la tefila le vendredi soir. Et il dit Vaïchoulou, la Torah considère comme si qu'il était associé avec Hachem dans la création du monde. Attends. Sheneema. Vaïchoulou, interdit Vaïchoulou, et la Vaïchalou. C'est-à-dire, étant donné que c'est marqué Vaïchoulou sans vav, on peut le lire Vaïchalou. C'est comme si tous les deux, ils ont terminé. D'accord? Hachem et la personne. Amar Rabbi Azar. Oui, normalement, c'est avec un vav, Vaïchoulou. Il n'y a pas de vav dans la Torah.
Minayin she'adibur kema'aseh. D'où on sait que la parole, elle vaut action. Shene'emar b'dvar Hashem shamayim na'asu. Il y a marqué par la parole d'Hachem, les cieux ont été faits. Il y a marqué fait, parole et fait. Amar Rav Hizda Amar Mor Uqba. Kol hamitpalel be'erev Shabbat. Celui qui fait la tfila le vendredi soir. Ve'omer vaychulu. Il dit vaychulu. Shene'eman achi hasharet menaven lo la'adam. Les deux anges qui accompagnent donc l'homme en permanence, puisque l'homme en permanence il est accompagné par deux anges. Manichin yadehen al rosho. Ils lui mettent ses mains sur sa tête, enfin les mains des malachim sur la tête de monsieur. Puisqu'il a dit Vaïchoulou, ils lui disent Besar avonecha vehatatcha techukat. Ton péché est enlevé et tes fautes sont pardonnées. Tania Rabbi Yosef bar Yehuda. Omer, Rabbi Yosef bar Yehuda, il enseigne. Il dit Shene malachi hasharet melavin lo la'adam be'erev Shabbat mebet haknes lebeto. Il y a deux malachim qui accompagnent l'homme le vendredi soir, dès la sortie de la synagogue jusqu'à sa maison. Ehad tov et ehad ra. Un malach bon et l'autre pas bon. Ursheba lebeto, il compte ce monsieur. Il arrive chez lui à la maison. Il trouve la table dressée, les veilleuses allumées, et le lit bien dressé. Le bon malach, il dit, il raconte que la semaine prochaine, ce sera ainsi. Et le malach là, on est amen bi'al kolho. Et le malach mauvais, il est obligé de dire amen. Ve'im là, si maintenant il arrive à la maison, et il trouve pas, donc il trouve un désordre, il trouve rien de prêt. C'est le malach là, omer il raconte que Shabbat had. Car on est amen bi'al kolho. C'est le malach là qui dit, il raconte que la semaine prochaine il soit ainsi. Et le malach tov, le bon malach, il est obligé de dire oui, amen bi'al kolho. Hein? Ça de quoi ça dérange pas? On met à table, quoi. Oui, mais il faut que ce soit organisé. Ça, c'est de l'ordre. Shabbat est l'entrée. Beau Shabbat, tu rentres, tu ne trouves pas comme en semaine. Quand on rentre Shabbat, donc à la maison, le vendredi soir, on trouve Une différence. hein, une différence par rapport à. J'avais vu qu'on passe en notre table ici, il y avait la même table en haut, et puis chez les Pavel, puis d'après il la renverse. Ah, Peut-être, ouais. Alors, Amar Rabbi Azar. Amar Rabbi Azar. לעולם יסדר אדם שולחנו בערב שבת, אף על פי שאינו צריך עלינו חזאית. Il dit, un homme, il doit toujours dresser une belle table le vendredi soir, même s'il ne veut manger que kazait un petit bout. Il doit quand même faire une belle table de Shabbat. ואמר רבי חנינא, לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, אף על פי שאינו צריך עלינו חזאית. La même chose à la sortie de Shabbat. Il faut aussi dresser une belle table de la sortie pour accompagner le Shabbat, donc le samedi soir. après l'Avdallah. Ça réveille, ouais. Après l'Avdallah, voilà. Ouais. Après l'Avdallah, il faut aussi dresser une belle table, l'Ikhvod, l'accompagner la reine de Shabbat. La Gemara dit, Hamin b'mosai Shabbat milurma. Celui qui boit de l'eau chaude, donc une boisson chaude, ou celui qui prend un bain chaud à la sortie de Shabbat, melugma, c'est une bonne... non, c'est pas une ségoula, c'est un garant de bonne santé. Voilà. Il sera en bonne santé. Ouais. Ou encore, pat hamab mosai Shabbat, melugma aussi. Et l'ifne Shabbat aussi, il faut on dit. Non, Le ça c'est... vendredi soir, il faut se laver l'eau chaude, il Non. parle pour Shabbat. Ça c'est... Il n'y a pas marqué melugma. Ah. C'est pas melugma. C'est bien sûr qu'avant Shabbat, il se lave. Ah, mais c'est marqué pour Motsei Shabbat. Ouais, là, ici, tu vois. La même chose, la pâte hamad du pain chaud samedi soir, mais le gma aussi, c'est un garant de bonne santé. Rabbi Abahu, hava avdin leba pour que Shabbata iglatilta. Hava achin mene kulieta. Rabbi Abahu, pour l'echvod à la sortie de Shabbat, on lui tuait un veau, comme ça il mange les reins de ce... Les reins, il s'est marqué, c'est pas les reins. Kiradal Avimi Balé, quand Avimi, son fils, a grandi, Amalé, la malheur se décollait. Pourquoi tu as fait une perte pareille? Ça veut dire que tu égorges tout un veau pour manger un truc.
juste le rein. Nishbo koleta même à la Shabbat. Hein. Écoute, le vendredi, quand tu tues l'animal, laisse le rein de côté et tu le manges samedi soir. Tu vas tuer un veau en entier samedi soir. C'est trop. Chapeau, il a écouté. Le problème, c'est que samedi soir, samedi soir, il est venu à Lyon, il a dévoré un veau. Donc finalement, il n'a rien gagné. C'est-à-dire, il se dit qu'avant de Shabbat, Lui, d'habitude, avant Shabbat, il tuait un animal, évidemment, pour manger. Mais à la sortie de Shabbat aussi, il tuait un veau. Comment c'est Shabbat? Son fils, il a dit, papa, c'est pas la peine. Tout un veau pour toi, et que tu manges que ça. Alors, là, le vendredi, quand tu tues le veau, garde le rein de côté. Et comme ça, samedi soir, on ne perd pas tout un animal. Il a dit d'accord. Il a fait comme ça. Et le samedi soir, il y a un veau qui a été dévoré par un lion. Ça veut dire, tu n'as rien gagné dans l'affaire. Tu voulais gagner un veau, mais tu l'as gagné. Donc il avait raison de faire ça. C'est pour te montrer que quand quelqu'un il fait la faute de Motsei Shabbat, c'est aussi bien. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol ha'one amen yiheshemeh rabba mevarach bechol kocho, kor'in lo gezad dino. Celui qui répond Amen yiheshemeh rabba bechol kocho de toute sa force, c'est-à-dire de toute sa concentration, c'est pas en criant très fort, eh bien on les déchire tous ces mauvais décrets. Shene'emar befroa peraot b'Israël behet nadiv am barecho Hashem. C'est le pasteur qui dit comme ça. Et il explique c'est quoi ça? Ma'etama befroa peraot. C'est-à-dire, le mot paroua, ça veut dire enlever. Pourquoi Hachem il va befroa peraot b'Israël? Pourquoi il enlève les mauvais décrets? Shum devarecho Hashem. Parce qu'on bénit Hachem. Donc quand on répond, que le grand nom d'Hachem soit agrandi, eh bien, soit béni plutôt, eh bien, ça enlève les mauvais décrets. Donc d'où l'intérêt de bien répondre à en y mettant toute sa concentration et tout son corps dedans. Surtout après un chiour de Torah, c'est encore plus... Exactement. Rabbi Yahya Baraba Amar Rabbi Yochanan. Afilu yesh bo shemes shel avodah zara mohanin lo. Même s'il a un peu de avodah zara, on lui enlève, on lui pardonne. Pourquoi? Parce qu'ici il est marqué dans le pasuk befra pelaot, et à propos du Eigel, quand les ministres ils ont fait le veau d'or, c'est marqué aussi le mot kifaruahu. Donc le faroua ça veut dire avodah zara, et donc même si on a de la avodah zara en soi, non, parce que ça c'est les ayat de qui a fait les ministres n'ont fait que participer et n'ont pas réprimandé. C'est pour ça qu'on dit shemes. D'accord? Amar Ishakish. Kol ha'one amen bechol koho. Cette fois-ci, celui qui répond amen tout simplement. On ne parle pas de amen yeshemeh rabban balach. Celui qui répond amen de toute sa force. Donc là encore, de tout son engagement. C'est pas en criant plus fort que ça marche. Pothin lo sha'arei Gan Eden. On lui ouvre les portes du Gan Eden. Shneemar. Pethu sha'arim. Uyavo goy sadiq shomer emunim. Ouvrez les portes, qui puisse entrer le goy tzaddik, donc la nation tzaddik, pieuse, qui c'est shomer emunim. Ça veut dire quoi? Atri shomer emunim, ella she'omrim amen. Change les mots, tu dis ceux qui disent amen. Ceux qui répondent amen, on les laisse entrer dans les portes, donc on leur ouvre les portes du Gan Eden. C'est vrai qu'il ne faut pas crier, il ne faut pas dire amen plus fort que celui qui fait le hazan. Il ne faut pas crier plus fort que le hazan, absolument. Amen de tout, ici. Hakol. Amen bechol koho. Alors, la Gemara dit, Maï amen. Pourquoi c'est si important ce amen là? Amar Rabbi Hanina, El Melech Ne'eman. Parce que ça signifie, les mots amen, les initiales, Aleph Mem Nun, El Melech Ne'eman. Roi, donc, de fidélité. Donc, il est Ne'eman de tout ce qu'il nous dit. Amar Rabbi Yehuda Bari de Rav Shmuel Meshimeh de Rav. Il a dit Rabbi Yehuda, fils de Rav Shmuel, au nom de Rav. En hadilecha mesuya le b'makom sheyesh hilul Shabbat. Quand est-ce qu'il y a un incendie? Là où il y a hilul Shabbat. Shneemar, c'est la Gemara te le dit. On a vu des cas où il y avait des rabbanim. C'est la Gemara te le dit. Shneemar, ve'im lo tishme'u elai leqadesh et yom Shabbat. Si vous ne m'écoutez pas pour sanctifier Shabbat. Ou le vérité, c'est et masa v'gomer.
alors la conséquence, qu'est-ce qui a marqué? Behessati esh b'sha'aleha, be'achla al menot yado shalema velo tirbe. Je mettrai le feu dans ses portes, il parle de Beth Amikdash, qui va manger, donc qui va brûler les palais de Yerushalayim, et elle ne sera pas éteinte. De Beth Amikdash, on avait parlé de Mahmoud Shabbat. On va voir qu'il y avait ça aussi. C'est quoi? S'il y a un feu Shabbat ou s'il y a un feu n'importe quand? Non, c'est un feu. Non, c'est quand il y a un incendie. Quand il y a un incendie, c'est à cause de Hilul Shabbat. Maintenant, il dit, le passage qui a marqué Velo Tirbe, et on ne l'éteint pas. C'est-à-dire, on ne l'éteint pas. Pourquoi on ne peut pas l'éteindre? On peut aller l'éteindre. Maï Velo Tirbe, Amar Rav Nachman ben Elazar, B'sha'a she'en ben Adam sonne chabota. C'est-à-dire, Hachem, il amène l'incendie, donc au moment où les gens ne peuvent pas l'éteindre. Quand? Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit d'éteindre un incendie quand il n'y a pas danger. Le Mahmoud Shabbat, Pardon? non, si le feu aujourd'hui, tu ne peux pas. Non, je ne parle pas d'aujourd'hui, monsieur. Aujourd'hui, on habite tellement avec promiscuité les uns les autres qu'il y a toujours danger pour les hommes. C'est évident. On parle des maisons dans la campagne ou un truc comme ça où il n'y a pas danger pour les hommes. Ah oui. Si nous on sort et on peut. S'il n'y a pas de danger pour les hommes, pour les êtres vivants, à sorte d'éteindre un feu Shabbat. Et pour la brioche? Pour les gens, Non, Pour les êtres humains. animaux, on va dire. Non. Les animaux, Que c'est pour les êtres humains. C'est le rôle. Amal Abaye. Alors on va voir maintenant plusieurs causes que les Hachamim vont amener pour lesquelles on dit que Yerushalayim a été détruite. Lo haba Yerushalayim ela bishvil shehilu lebat ha-Shabbat. Il dit. Donc Yerushalayim n'a été détruite qu'à cause de Hilul Shabbat qu'il y a eu là-bas. Shneema, il apporte un pasuk. ומשבט אותה העלימו עיניהם והחל בתוכם. Puisque, il y a marqué de Meshabbat, ils ont fermé les yeux, les gens de l'époque. Alors Hachem l'a dit, והחל בתוכם, c'est-à-dire, donc je me suis profané chez eux, donc il a enlevé le Beth Amikdash. Amar Rabbi Abahu, lo haba Yerushalayim. Rabbi Abahu, il dit non. La raison pour laquelle Yerushalayim a été détruite, est la bishvil shebet elo kale'at shema shaharit ve'alvit. Ils ont arrêtez de faire le schéma le matin et le soir. Shneemar, Hoi mashkime baboker shechad yedofu begomer. Ceux qui ils boivent, donc ils passent la nuit à boire donc de l'alcool. Urtiv, vehayachinon vanevato fe halil vayain mishtehem. Donc ils passent la nuit avec du vin et de la musique et tout ça, enfin les shteyot d'aujourd'hui. Bet pa Hashem lo yabeto. Et ces gens-là ne voient pas l'œuvre d'Hachem. La suite de cela c'est marqué. C'est pour ça que mon peuple a été exilé, donc sans esprit, quoi. Amar Rav Amnuna. Rav Amnuna a dit, pourquoi la raison la principale pour lui selon laquelle Yerushalayim a été détruite, c'est parce qu'il n'y avait plus donc l'enseignement de Torah pour les enfants. Shneemar, shefoch al olal bachutz begomer. Shefoch renversé, al olal bachutz. Ma tam shefoch meshum de olal bachutz. Pourquoi Hachem il a déversé sa colère? Parce que les enfants étaient dehors, ils n'étaient pas en train d'étudier la Torah. Ça fait réfléchir ça. Amar Ola. Le Hadba Yerushalayim mena peninsula Elohim boshet panim zemeze. Pourquoi il y a eu donc la destruction de Yerushalayim? Selon lui, et là il n'y avait pas de honte l'un de l'autre. Shneemar, Hovishu ki toeva asu, gam bosho yevosho vegomer. Donc il faisait donc les péchés sans avoir honte l'un de l'autre. Certainement, mais chacun il apporte quelle est la raison principale pour lui. Pourquoi on dit Sinat Prédominante. Sinat Inam, c'est la version officielle, non? C'est le deuxième Beth Amikdash. On parle du- Amar Rabbi Ishaq, peut-être. Lo hava Yerushalayim. Pourquoi il y a eu la destruction de Yerushalayim et la Bishvil chez Hoshvu, Katan Vegadol? C'est parce qu'on met à égalité les petits comme les grands. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de kavod pour les grands. Comme aujourd'hui. Un peu ça, ouais. Mais hier, on a dit, il
faut demander, il faut faire recevoir les petits, quand c'est les petits, ils demandent aux grands. Oui, et les grands, ils demandent aux mais petits. là c'est pas le cas. Ici, Ils on vont te le dit faire, que carrément, voilà, les gens, ils tiennent tête aux grands, quoi. C'est pas chaud, c'est pas chaud. Chez Nehemar, Ve'ayach ha'am kekohen. Ce qu'il dit. Le peuple, il se considère comme le Kohen. וכתיבת ראה, הבורטבוק הארץ. Et c'est donc tout de suite après, il y a marqué que la terre, elle est évidemment, elle va se vider de ses habitants, donc c'est l'exil. Amar Rav Anan Bari de Rabbi Shimon ben Abba, Amar Rabbi Shimon ben Abba, Amar Rabbi Hanina. Donc Rav Amram, fils de Rabbi Shimon ben Abba, ou au nom de Rabbi Shimon ben Abba, au nom de Rabbi Hanina, dit לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. Pourquoi Jérusalem a été détruite? Parce que les bénis Israël n'ont pas fait des reproches l'un à l'autre. Quand on voit quelqu'un fauter, on se tait, on ne dit pas. Alors qu'il y a donc la mitzvah de réprimander le prochain. Shenemar, Hayu Sareha Ke'elim, Lo Maase Omraeh. Ces princes étaient comme des béliers, ils n'ont pas trouvé de pâturage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Ma Aelze, Rosho Sheze Besad Znavo Sheze, Av Israël Shebota, Dor, il dit de la même façon que les béliers quand ils marchent, la tête de l'un elle est à côté de la queue de l'autre. C'est-à-dire que là aussi on voit les autres fauter et on baisse la tête, on ne dit rien. Amar Rabbi Yehuda, Lo hava Yerushalem ela bishvil shebezubah talmidei chachamim. Yerushalem a été détruite que parce qu'on a méprisé les talmidei chachamim. Sheneemar, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים. C'est pas les Talmidei Chachamim qui ont été Bozizim Yerushalayim? Non, c'est les gens qui méprisaient les Talmidei Chachamim. Shneimar, comme c'est marqué, ils se moquaient des anges d'Hachem, c'est-à-dire des Talmidei Chachamim. Uvozim devara, umta'te'im ben ve'av. Et ils méprisaient les paroles d'Hachem, et ils se moquaient de ses prophètes. Ad alot hemat Hachem be'amo, ad le'en malpeh. Jusqu'à ce que la colère d'Hachem allait monter, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de remède. Ah, l'Agma dit, Maïad les Nmapé, pourquoi, c'est quoi ce, quand on a rajouté à la fin les Nmapé, il n'y a pas de remède. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, celui qui méprise un Tamid Chacham, il n'a pas de remède à s'appeler. Oui, on a vu la dernière fois, le monsieur qui devait trouver une mule blanche, un truc comme ça, on n'a pas trouvé. Et le Rav, il a dit certainement qu'il a eu des mépris envers Tamid Chacham. Il a dit effectivement, on ne rappelle pas l'histoire, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Même carnet à expliquer de la corde au collège, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Maï dirtiv, al tegi'u b'mshachai u'benve'ai al tari'u. On a vu la définition de la fois. Celui qui connaît ici toutes les macertotes, on lui pose des questions pour... etc. Enfin, celui qui étudie la Torah aujourd'hui, il passe sa journée à étudier la Torah, c'est un Tamid Chacham. Il passe sa journée où il étudie de façon, on va dire, prédominante. Alors, Al-Tegi'u b'mshihai, Hachem il dit, ne touchez pas à mes Meshihim, Mashiach. Ou Venve'ai al-Tari'u, et ne faites pas mal à mes prophètes. C'est quoi ça? Al-Tegi'u b'mshihai, Elo tenachos betaban. Ne touchez pas à mes Mashiach, ce sont les enfants. Donc celui qui, aujourd'hui, met ses enfants en dehors d'un cadre de Torah, eh bien, Has Shalom, c'est gravissime. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et le Talmidei Chachamim. Ce sont les Talmidei Chachamim d'aujourd'hui. Amar Rish Lakish, Mishom Rabbi Yehuda Nesi'a. Il a dit Rish Lakish au nom de Rabbi Yehuda Nesi'a. En ha'olam mitqayyim, ella bishvil haval tenochot shebet Rabban. Le monde ne résiste, ne survit que grâce au souffle de la Torah prononcée par les enfants. Les enfants? Ouais. Pas nous. Non, pas toi. Ni moi d'ailleurs. Ni moi. Voilà, regarde. Amalé la papa les abayé. Didi vede d'armaï. Papa il dit abayé. Toi et moi quoi? Tu vois? Papa il dit abayé. Et toi et moi quoi? Amalo il lui a dit monsieur c'est pas ça. C'est pas non. Ça vaut pas les enfants. Et nous domé haval shish bohed haval shin bohed. Il a dit c'est pas comparable le souffle d'enfant qui n'a pas de péché avec ceux des adultes qui comprennent le péché. Hein? Les enfants n'ont pas de péché. Eux, on a toujours, on ne sait jamais.
On ne sait jamais. Un grand, c'est un grand. Quand on sait ce qu'on nous doit faire et qu'on n'arrive pas à faire, on est loin du compte. Il a dit Rish Lakish au nom de Rabbi Yehuda Nesi'a. Il a dit donc on n'arrête pas l'enseignement de la Torah aux enfants, même pour construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire si Mashiach il vient, il nous dit voilà, venez, vous allez m'aider à faire le Beth Amikdash, on dit monsieur, moi je suis occupé. Les enfants. Les enfants, bien sûr, je parle des enfants, pas de. Alors, moi, je suis quel âge? C'est 13 ans? Tous les enfants. Mais c'est jusqu'à quel âge? Exactement, c'est ce que Tinokot c'est Beth Abad, c'est jusqu'à ce qu'ils deviennent. Non, un peu plus même. ואמר לשקיש לרבי יהודה נשיאה. Il a dit Rish Lakish à Rabbi Yehuda Nesi'a. Kach meqoblani me'avotai. C'est comme ça que j'ai reçu de mes ancêtres. Ve'amrilah me'avotecha. Il y en a qui disent de tes ancêtres à toi. Kol ir she'en bah tinokot shebet aban ma'hari binota. Toute ville dans laquelle il n'y a pas donc une école de Torah pour les enfants, eh bien on a détruit. Rabina Amar ma'harimin ota. Rabina il a dit ma'harim on a rend harim. C'est quoi la différence entre les deux? Ma'harivin on a détruit, mais on peut laisser un peu. Et quand on dit harim, c'est complètement anéanti. C'est anéanti complètement. Be'amar Rava lo hariba Yerushalayim ella bishvil shepasru memena anshe amana. Il a dit Rava lui, pourquoi Yerushalayim a été détruite? Parce qu'il n'y a plus des gens de confiance. On n'a plus des gens de confiance. Comme dit le pasuk, allez, promenez-vous dans les rues de Yerushalayim. Et allez voir. Et allez chercher dans toutes ces rues. Quelqu'un de juste et quelqu'un donc de foi, qui est fidèle. Donc le prophète il dit comme ça, si vous trouvez, alors je pardonne et je ne détruis pas Yerushalayim. Et comme finalement ça a été détruit, donc on n'a pas trouvé. Comme Abraham et Sodome. Trouver un sadique. Hein? Voilà. Alors l'Agma pose une question. Ini, comment tu peux me dire une telle chose? Voilà, nous on a vu que Rav Khatina il a dit même au moment de la Kishlona, ça veut dire que Yerushalayim a trébuché, mais même quand elle a été détruite. L'eau, parce que il n'y avait pas d'interruption de gens de confiance. Donc ici, on a donc un enseignement contraire. Que même que Yerushalayim est détruite, il y a toujours des gens de confiance. Et nous, on a dit, c'est à cause de... En fait, tu ne trouves même pas un seul homme de confiance. Question. Alors, où c'est qu'on a vu qu'il y avait toujours des gens de confiance? Chez Néhéma. Le pasuk qui dit comme ça. Qui pose ish be'achiv be'tafiv. Quand un homme, il attrape un de son frère, il lui dit Simla lecha qasit lanu. Alors, la phrase, c'est Simla lecha, tu as un vêtement, qasit lanu, soit un chef pour nous. Ça veut dire quoi ça? On explique. Dvarim, shebnei adam mitkasin bahim kasimla, yishnan be'adecha. C'est-à-dire, des choses que les gens se couvrent avec comme un vêtement. C'est quoi? Ce sont les paroles de Torah. Comme ils ne savent pas, tu les as chez toi. Ça veut dire, ils disent à un, ils disent à l'autre, toi tu connais un peu de Torah, sois un rave pour nous. Et cet obstacle, il est sous ta main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que tu ne connais pas, que lorsque tu as trébuché une fois, après tu apprends, donc les paroles de Torah, tu les connais. C'est-à-dire, toi, tu as cette qualité-là. Alors, on te demande d'être un chef pour nous. Voilà, sois un maître. Alors, le passage qui continue. Il dira ce jour-là, moi je n'étais pas dans le Beth Amikdash, je n'ai pas étudié, donc je ne connais pas. Et le mot Issa, c'est un langage de Shuvah. Donc c'est le monsieur à qui on demande d'être rab. Il jure que lui, il ne connaît pas du tout ça. Il ne connaît pas, donc il ne peut pas être rab alors qu'il n'a pas de connaissance.
C'est un des 10 commandements. Ben, l'otissa. Troisième commandement, tu ne prononces pas le nom d'Hachem en vain. Parachat Shavua. Il dort. Alors il dort. Alors il a dit, je ne faisais pas partie de ceux qui étaient dans le Beth Midrash qui étudiaient là-bas tout le temps. Au PBT, le passage qui continue. En lechem ve'en simla. Je n'ai pas de pain ni de vêtements. Ça veut dire quoi? En fait, c'est une allusion pour dire je n'ai pas ni le pasuk, ni la Mishnah, ni le Gemara. Donc, comme je n'ai pas étudié, donc c'est un homme honnête, il dit la vérité. D'accord, c'est ça, de là on apprend. Tu vois bien que quand, à l'époque, donc, dans la destruction de Beth Amikdash, on disait, les gens, ils disent à l'autre, viens, enseigne-nous, soit nos raves, soit ci, ça. Il dit, monsieur, moi je ne connais pas, je ne veux pas. Donc tu vois bien que c'est des gens de vrai. Ils disent la vérité. Comment on peut faire un pasouk comme un pasouk? C'est la question de l'agma. Hein? Non, parce que des fois on supplie quelqu'un, allez, s'il te plaît, alors il jure, non, il jure, je ne veux pas. Non, il la connaît pas. Il dit je connais pas. Il dit je connais pas. C'est pour ça qu'il jure vrai lui. C'est pas quelqu'un qui ment. Au contraire, d'autres personnes disent d'accord. Mais lui au contraire, il dit honnête. Il dit moi je n'ai pas appris, je ne connais pas, je ne veux pas être rave, je n'ai pas les qualités pour. Alors l'Agma a dit Umimai, pourquoi tu dis s'il répond comme ça, c'est parce que c'est un homme de vérité. Moi je peux te dire c'est pas vrai. Tout simplement dis là-bas, tu ne peux pas dire que c'est parce que c'est un homme honnête. Ben, il dit non parce que tout simplement il ne sait pas. Parce qu'après, quand on va lui demander, il ne sait pas, ils vont lui dire monsieur, mais tu connais rien, que ça veut dire ça. Ce n'est pas une question d'honnêteté là-bas. C'est parce que justement il ne sait pas. Alors donc, ce n'est pas une question contre nous. L'Agma a dit non. Non, c'est vrai que c'est un homme de vérité. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu dire oui, je fais un rave, je suis un rave, il n'y a pas de problème, je deviens. Après, on lui pose des questions. Il ne sait pas. Il dit, mince, j'ai oublié. Il peut dire, j'ai appris, mais j'ai oublié. Or, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je n'ai jamais appris, je ne veux pas. Donc, tu vois bien que c'est un homme de vérité. Donc, on revient à la question. Comment tu dis qu'il n'y avait pas d'homme de vérité à Jérusalem? Et là, on voit qu'il y a un homme de vérité. Alors, l'Agma répond, la kasha. Kan be Torah, kan be Masaumatan. Il a dit non, c'est pas du tout la même chose. Quand on disait qu'il n'y avait pas d'hommes de confiance, on parlait des hommes de confiance dans le commerce. Ça, il n'y avait pas un seul. Par contre, ceux qu'on voit ici, c'est des hommes de confiance en Torah, oui, il y avait. Les gens dans les connaissances de Torah, ils étaient des gens vrais. Mais dans le commerce, ils n'étaient pas vrais. Chut. On avance la Mishnah, s'il vous plaît. Matetin. Maselin sal malé kikarot. Afalpi shishbo me asandot. Il dit Sachamim, donc la Mishnah c'est marqué comme ça. On a le droit de sauver un panier plein de pain. Puisque rappelez-vous, on avait dit la dernière fois, dans la Mishnah, on a le droit de prendre 3 repas. Si c'est vendredi soir, si c'est Shabbat matin, 2 repas. Si c'est mincha, c'est un seul repas. Maintenant la Mishnah a dit, quand ils sont dans un seul panier, on peut prendre même 100 pains. Parce qu'on a vu il y a 2 jours. Et on peut sortir une cruche de vin, même s'il y a 20-30 litres, et toi tu n'as besoin que d'un litre pour boire. Ou encore, un rond de fixage, même si tu n'as besoin que d'un bout, on a le droit de le sortir. Tant que tu mets dans le sac. Et après, il peut dire à ses voisins, allez, prenez de la nourriture pour vous. C'est-à-dire, chacun, il veut sauver 3 repas pour manger. Ils viennent chez moi, ils prennent. Et si ces gens-là étaient des gens hacham, intelligents, ils viennent là dimanche, et ils disent, voilà, j'ai ici, par exemple, la valeur de 50 €. Si tu veux, tu me donnes 50 €, je te donne ton repas. Ce que j'ai pris de ta maison, je te le donne. Tu le revends. Et il a le droit de donner en échange d'argent. C'est pour acquitter qui? Ceux qui ont peu ou ceux qui ont Non, c'est pour que ça lui permette de sauver la... Chut. Il sauve rien parce qu'il Attends, on va voir ça. il achète sa propre marchandise. Il n'a pas acheté, lui il a sauvé. Il leur a dit, venez sauver pour vous. Moi j'ai pris pour moi le repas.
Ah non, si tu veux que je te le rende, tu payes. حيث Ça, c'est autre chose. On va parler de Hesed après. Hesed, il a dit. Alors, l'Agmara a dit, les Khan Masil Notan. Et où on peut sortir toute cette nourriture-là? La Hasada Me'orevet. Uniquement dans une cour où il y a Eruv. C'est ça ma question, parce que si les gens ils venaient manger, les gens ils vont porter, ils vont amener chez eux, notre problème. Ah, on n'a jamais dit qu'on amène chez eux, monsieur. Il a dit le soir pour que les gens ils puissent venir, venez le chercher. Ils vont faire quoi? Ils vont rentrer chez eux? Quand ils vont porter pendant le Shabbat? Pas ma putain. On est en train de te dire, justement maintenant, on ne peut le sortir que dans une cour où il y a Eruv. D'accord, donc les gens ils doivent manger sur place. Mais il peut sortir sans manger. Tu peux sortir dans la cour et tu laisses là-bas dans la cour. Mais ces gens-là, ils ont une maison. Ces gens-là, ils ont une maison. Mais n'oublions pas qu'à l'époque, les maisons étaient. Il y avait une cour centrale, il y avait plein de maisons tout autour. Ils faisaient Eruv. Mais ces gens-là, non, sur le principe, ils n'ont pas besoin de. N'ont pas besoin de manger. Ils n'ont pas besoin de manger. Et alors, ils veulent manger de ça. On a le droit de. Nous, on a dit, on a le droit de sauver 3 repas. Toi, tu prends 3 repas, lui, il prend 3 repas, lui, ainsi de suite. Comme ça lui permet de protéger sa nourriture, sa réserve. Si c'est un Eruv, oui, c'est la même chose. Un Eruv, c'est un Eruv. C'est moutard, ça. Quand il y a, c'est pour ça qu'on dit que c'est motard. D'accord. Et pourquoi limiter un nombre de repas? Parce que ces gens, il n'y a pas le droit de sortir de la nourriture. Ce qu'on a permis dans les Kitvé à Kodesh, ce qu'on a permis dans les livres saints de les sortir dans un truc non mais orav, on ne permet pas pour la nourriture. C'est 2 choses différentes. Quoi qu'il en soit, Ben Betera Omer, Af le Sheena Me'orevet. Ben Betera dit même si la cour n'est pas, il n'y a pas d'Eruv, on a quand même le droit de sauver. Oui, c'est carmélite quoi. Ulsham Mosi Kol Kelet Ashmisho. Et là-bas, il peut sortir tout ce dont il a besoin le jour du Shabbat. C'est-à-dire, s'il a besoin de verre pour boire, de l'eau, tout ce qu'il a besoin, il peut sortir. Velovej Kol Ma Shechol Elbosh. Il peut même porter sur lui tout ce qu'il peut porter. comme habit. Comme habit, bien sûr, on parle des habits maintenant. Et Otef Kol Ma Shechol Atof. Même s'il n'a pas besoin des habits. On va voir. Et il peut s'envelopper avec tout ce qu'il peut. Il met des couvertures sur lui, il met des draps, il met des choses. Tout ce qu'il peut, il peut faire et sortir avec. Rabbi Yossé Omer, Yahkeli. Rabbi Yossé dit, il peut mettre 18 habits. Il va donner la liste dans la Gemara. C'est quoi les 18 qu'un homme peut porter? Il veut donc faire, il met 18 habits, il les sort, il enlève, il revient, il met encore 18, il sort, et ainsi de suite, autant de fois qu'il veut. Et il peut même dire aux autres, allez, venez vous habiller pour sauver donc le maximum de choses. Donc ça, c'est la Mishnah. Ok? On verra demain la suite.